Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de 100% Paris Turf. C'est déjà la dernière émission du meeting d'hiver. Et quelle réunion pour terminer cet hiver sur la cendrée parisienne. 10 courses, 3 groupes 1 et 2 groupes 3 au programme. Laissez-moi vous présenter nos deux pronostiqueurs qui ont étudié cette ultime réunion hivernale. Cédric Bloquet, bonjour Cédric. Bonjour Lara, bonjour à tous et bonjour Arnaud. Et Arnaud Lecomte, bonjour Arnaud. Bonjour Cédric, bonjour Lara et bonjour à tous. Allez, on ne perd pas de temps, comme on l'a dit, 10 courses au programme. On commence tout de suite par la première, c'est un rendez-vous européen pour des pouliches âgées de 4 ans. Elles seront 15 sur ce tracé des 2850 mètres. Cédric, à toi l'honneur, je te laisse commencer. Oui, j'ai repris en confiance le 13 Cocotte qui a joué de malchance la dernière fois. Elle a détenu beaucoup de ressources dans le dos d'une jument de qualité qui se mit au nez. Ce jour-là, elle aurait sans doute lutté pour la victoire avec elle si elle avait pu s'exprimer. Elle a fait la faute tellement elle avait du gaz. Elle sera encore déférée des 4 pieds. Le parcours de tenue, c'est parfait pour lui, donc je la rachète. Et je lui oppose le numéro 12, Eva Kanjo, qui était la note aussi la dernière fois, partie au galop. Elle est revenue bien finir dans un lot de qualité. Donc, si elle part correctement à la volte, elle est sans doute capable d'épingler une telle épreuve. 13 et 12. Arnaud ? Je garde les Français. Cocotte, Cédric a tout dit. L'autre jour malheureux, première fois des 4, devrait pouvoir se racheter sans trop de difficultés. Moi, j'ai pris le numéro 10, Kitty Cole, qui a joué de malchance la veille ou le jour du Prix d'Amérique, a pris un petit coup de frein. Elle s'est montrée fautive. Elle avait montré de la qualité et couru à un bon niveau. Je pense qu'elle peut se placer sur le podium. Parfait, on passe à la deuxième. Cette fois, c'est des chevaudages, 8 à 10 ans. Une épreuve qui a fait le plein une nouvelle fois. Ils seront 16 à s'élancer sur ce parcours des 2100 mètres. Départ donné à l'aide de l'autostart. Arnaud, je te laisse la main. Jean-Michel Baudouin peut peut-être finir le meeting en beauté. Le 6, Greg Davaroche est sur son parcours. Il a déjà marché 10,5 sur ce type de tracé. Il est en première ligne. Il avait joué de malchance au mois de décembre dans ce type de compétition. Il était alors en seconde ligne. Là, il trouve l'occasion idéale pour se racheter et toucher au but. J'ai mis en deuxième position le 13, Grésy, un cheval dont la régularité est manifeste. Maintenant, il va falloir tout de même un bon parcours. Il n'a pas les moyens de faire le tour des autres. Il fait partie des nombreuses possibilités pour les plages. J'ai choisi Grésy, le 13 en deuxième position. Cédric ? Exactement, j'ai le même jumelé dans le même ordre, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Arnaud. Il a parfaitement résumé la situation. C'est vrai que le Grady va falloir qu'il se ramener. Il vient de très bien courir sur ce parcours derrière Hamilton Duham et la ligne est bonne, puisque celui-ci a répété depuis. Parfait, on continue. On passe à la suivante, c'est le prix d'Argenton sur Creuse, une course européenne pour 4 ans, n'ayant pas gagné 40 000 €. Ils seront 16 au départ, une nouvelle fois sur ce tracé de vitesse, 2100 mètres. Cédric ? Oui, je rachète en pleine confiance le 10, Kylian Fromenteau, qui vient vraiment de crever l'écran, c'est le cas de le dire. Il y a quelques jours à Vincennes, pour ses débuts d'ailleurs à Vincennes. Alors, ce jour-là, il s'est retrouvé emmuré dans la ligne droite, il possédait énormément de ressources. Il se serait sans doute baladé ce jour-là. Cela ne m'inquiète pas du tout qu'il ait le numéro 10 à l'autostart. Il est déclassé, il a suffisamment de marge pour tourner autour de ses adversaires. Et je ne pense pas que cette fois-ci, Alexandra Gocciadoro va se faire piéger 2 fois de suite. Et en deuxième position, j'ai placé le 14, Red Dover, qui vient également de très bien courir à Vincennes. Il a fourni un très bel effort final derrière Kachikwik, un élève de l'écurie Duval d'Estaing. Et il a regagné du terrain même sur son rival pour finir, mais celui-ci avait fait la différence. 2 chevaux en seconde ligne, mais qui semble avoir les moyens de jouer les premiers rôles. Parfait. Arnaud ? J'ai pris le 10 aussi, Kylian Fromenteau. Malheureusement, il a le numéro 10 tout de même. Il va falloir que ça se passe correctement et pas être enfermé à la corde. L'autre jour, si Alexandro avait pris l'option de l'extérieur, il aurait gagné, sans doute. Il court quand même à une semaine. Même s'il était malheureux, qu'il n'a pas été au bout de son effort, attention. Ça sent le penalty à 5 pour 10, mais j'irai pas les yeux fermés tout de même s'il a la qualité pour s'imposer. J'ai mis le numéro 3 ensuite, Kéros de Beaumont, dont la dernière sortie a dû lui faire le plus grand bien. Il lui a manqué 150 mètres environ pour finir, mais attention, le cheval doit être sur la montante. Il a 2 courses dans les jambes, il est en première ligne. Pourquoi pas face aux étrangers. Le 3, 10 et 3. C'est bien noté, merci. On passe au premier temps fort de la réunion, c'est le prix du plateau de Gravel, une course de groupe 3 sur 2700 mètres et ce sera l'épreuve support du Quintet Plus, 13 chevaux au départ. Et nous retrouverons FaceTime vaincu au cours de ce meeting en 5 sorties. Arnaud, est-ce que FaceTime fait partie de tes bases ?
Des bases, oui, on peut difficilement les compter. C'est le quintet, ils sont 13. Moi, j'ai préféré Gaspard d'Angis, le 10 en première position. Il faut effacer sa sortie du Luxembourg. Il est parti, il a rapidement compromis ses chances. 2100, visiblement, et l'autostart, ça a l'air de le tendre, la bête, comme on dit. Il avait fait la faute à Pornichet de tête, dans une étape du GNT disputée dans l'autostart, c'était le Langon. Je ne sais plus exactement, mais en partant, il avait pris un peu les gamelles. Et là, il trouve vraiment l'occasion idéale. Il est frais. Il a peu couru finalement au cours du meeting d'hiver. Il avait beaucoup couru à l'automne. Mais ici, il a les moyens de jouer un tout premier rôle. Le 6 FaceTime en deuxième position. Mais attention, c'est bien plus ouvert qu'il n'y paraît. J'aurais pu mettre Orsi Dream qui m'a bien plu quand même dans le Prix de France, même s'il s'est dévissé pour finir. Il finissait quand même assez correctement et je me méfie de l'Italien Desiderio. Desi, un 5 ans qui suit tous les trains. Attention, il a lutté avec les bons de sa génération. Il n'aura pas à rougir ici d'affronter ses aînés. Cédric ? Ouais, moi je fais de nouveau confiance à FaceTime. On ne connaît pas trop ses limites à l'heure actuelle. Il est en plein épanouissement. Alors par le passé, on savait qu'il était meilleur sur 2100 mètres, mais il a gagné cet hiver avec brio devant Epsom Derfray sur le parcours classique de Vincennes. Je pense capable de tout faire et il avait vraiment fait un truc lors de sa dernière victoire dans le Prix du Luxembourg en tournant autour de Gannet de Banville, qu'il retrouve ce jour-là, ce samedi. Et en deuxième position, par contre, je n'ai pas repris Gannet de Banville. J'ai un peu peur qu'il y ait même une course dure la dimanche dernier dans le Prix de Paris où ils ont battu le record. Je ne sais pas s'il aura récupéré totalement de ses efforts. Du coup, je reprends le 10 Gaspard d'Angis. Comme l'a dit Arnaud, là, c'est son parcours de prédilection, un parcours de tenue. Il est moins bon derrière l'autostart. Vu ce qu'il avait fait dans la clôture du GNT, ça va être un sérieux client, en effet. Parfait, c'est bien noté. On attaque le premier groupe 1 de la journée, le prix des Centaures. Donc un groupe 1, je l'ai dit, au trop monté pour des trotteurs âgés de 4 à 6 ans. C'est un peu une course-poursuite. Les 5 et 6 ans auront 25 mètres de recul sur les plus jeunes. Cédric ? Ouais, j'ai quand même hésité. Finalement, j'ai pris Idéal Duchesne, qui elle aurait pu aussi courir le prix Henri Desmontil le même jour. Finalement, son entraîneur a préféré courir cette course. C'est vrai que c'est quand même une belle opportunité pour elle de renouer avec la victoire. Elle fait toutes les distances. C'est la plus riche. Elle a un sacré palmarès. C'est une belle occasion pour elle, mais attention quand même aux 5 ans, le 13, Jean Balthazar, qui je ne pensais pas si bon que ça, même si on savait qu'il était bon, mais là, il a encore franchi un palier, je trouve, sur ses 2 dernières courses. Lui, il est vraiment sur son parcours de prédilection. Alors, ce qu'on peut un peu lui reprocher, c'est qu'il ne sera pas déféré des 4 pieds, contrairement à certains de ses adversaires. Et bon, voilà. Mais à mon avis, je pense qu'il est capable de rivaliser avec les 6 ans. Par contre, les 4 ans, je ne leur fais pas trop confiance devant, même si Califlandia, c'est un sacré client. Il vient de faire un truc à l'attelé. Mais il risque d'être débordé et d'être rapidement rattrapé par les autres derrière. Arnaud ? J'ai mis Idéal Duchesne en tête aussi, mais attention, casse-tête chinois quand même. Ils sont 15. 2 poteaux de départ. En tête, ils ont a priori pas les moyens de tenir la distance, en tout cas de tenir leur avantage initial. Je voyais une chance uniquement à Califlandia qui est plaqué des antérieurs première fois. Et par contre, il n'a pas de référence 2100. Donc, dans la course-poursuite, c'est pas lui qui va être le premier en bas. C'est le meilleur du premier poteau, mais je vois pas trop qui va l'emmener à part Capola de l'Épine. Donc à voir. J'ai mis donc Idéal Duchesne qui est sans doute meilleur sur les 2100, je pense, plutôt que les 3000 du prix Henri Desmontil. Elle cherche son groupe 1 cet hiver. Attention, elle a toujours régulièrement battu Inadurib sur ce parcours-là. Et j'ai mis donc Inadurib en deuxième position. Joël Allais a longtemps, mais très longtemps hésité entre le Desmontil, donc affronter ses aînés, et celle-ci. Qu'est-ce qui a guidé son choix? Le fait. Il y a Hirondelle du Rib aussi dans l'autre. Peut-être. Il y a Hirondelle du Rib aussi dans l'autre, mais Ina, pour lui, c'était une course un petit peu plus logique dans le programme de sa carrière. C'est une 6 ans, elle avait l'occasion de courir ce groupe 1-là. Et attention, il faut faire le tour des autres. Moi, je me méfie quand même d'Inshore qui a marché 10 sur le parcours. Et Jean Balthazar, j'ai peur qu'il ramène tout le monde, en fait. Donc, je l'aurais placé juste un tout petit peu plus loin. Pas par manque de qualité, mais plutôt dans le déroulement de la course. Parfait. On passe la 6e, c'est le prix de Montsoreau, des éléments âgés de 7 à 11 ans inclus. Ils seront 15 sur ce parcours des 2700 mètres. Arnaud, je te laisse la main. On va prendre de risques. 3 victoires récentes pour Hymne du Gers. C'est difficile d'aller contre, surtout qu'à chaque fois, il gagne sans puiser dans ses réserves, semble-t-il. Il rattrape le temps perdu. Il a été longtemps absent. Le 12, Hymne du Gers, paraît incontournable. Derrière, la chasse aux places est ouverte. Eradames, qui a de la fraîcheur, qui a parcouru depuis fin décembre, doit pouvoir ici jouer un très bon rôle.
sur ce qu'il avait montré en début d'hiver. Je le pense capable de très bien faire. Il battait tout de même Hannibal Tuileries au mois de décembre. Cédric? Ouais, bah voilà, c'est vrai que le 12, il me Gers, ça paraît être un penalty avant le coup. Là. Rien ne s'oppose à le voir poursuivre sur sa lancée. Par contre, pour la deuxième place, moi je l'ai placé troisième finalement, Iradames, et j'ai plutôt fait confiance au 14, Florent d'Acadie, même si j'ai longtemps hésité. Par rapport à la forme, c'est vrai qu'il a dû reprendre de la fraîcheur, Iradames, et l'autre, il avait quand même fait un truc quand il avait gagné, alors certes dans un lot inférieur, durant ce meeting, mais il avait gagné en costaud, avec de la marge. Donc je pense capable de franchir ce petit cap supplémentaire, le 14 Fleuron d'Acadie. Pour être deuxième, hein, parce que je ne vois pas une du Gers battue. C'est bien noté. On passe au deuxième groupe 1 de la Réunion. C'est le prix de sélection, prix FaceTime Bourbon. Et une nouvelle fois, les 4 ans auront 25 mètres d'avance sur les 5 et 6 ans. Et forcément, l'attraction départ, ce sera Ida Otière, hein, vainqueur du prix d'Amérique et du prix de France en dernier lieu. Cédric, on imagine difficile de faire sans lui, hein, dans cette épreuve. Ouais, bah non, bah avant le coup, c'est vraiment l'épouvantail de la course. Je vois pas qui peut même lui donner la réplique. Quand on regarde les chronos, ça paraît être difficilement envisageable pour les 4 ans. En plus, c'est son parcours de prédilection, c'est le meilleur cheval français, voire même d'Europe. Non, il va être le grandissime favori et très très dur à battre. Alors par contre, pour la deuxième place, il faut choisir parmi les 4 ans. Kinan de June m'a bien plu la dernière fois. Il a quand même, il est venu titiller Cocktail du Dain. Bien, certes, lui, il n'avait pas fait la course, mais il a fait un plaisant effort final. Il semble encore accuser des progrès. Après, il y aurait eu aussi Canad Bella Exar, mais bon, il fallait faire un choix. C'est le parcours qui risque de faire la différence entre les. Bien sûr. Ouais. Arnaud? Il est au tiers, voilà, je ne veux pas épiloguer. Le cheval est invaincu au cours du meeting d'hiver, il est meilleur que jamais. Ça paraît lui tendre les bras, même s'il faut toujours les courir, ces groupes 1 et course-poursuite. J'ai mis en deuxième position le 7, J'aime le foot, qui a progressé au niveau de la vitesse. L'autre jour, il était troisième de 1100. J'ai peur que les 4 ans ont couru quand même beaucoup au cours du meeting d'hiver. Ils se sont fait des combats. D'ailleurs, Cocktail du Dain ne sera pas présent. Les deux élèves de Jean-Philippe Monclin montent bien dans cette génération. Méfiance pour eux, mais il ne va pas falloir faire le taf, comme on dit. Si Carlito fait le boulot, ouais, voilà, c'est ce que je pense. Ouais, comme je pense comme toi, Arnaud, Carlito va faire le train devant. J'ai un peu peur qu'il prenne une balle. Donc j'ai mis j'aime le foot. Voilà, là il est déféré des 4 pieds. L'autre jour il ne l'était pas. C'est un bon achat finalement. Il fait la monte, il fait son bonhomme de chemin. On ne peut pas lui reprocher grand chose. Il a l'air d'être sur la montante et c'est pas qu'un cheval monté visiblement. Et ça fait plusieurs mois qu'on le voit. Parfait. On continue, on reste au plus haut niveau de compétition à un autre groupe 1, le prix Henri Desmontil. 11 concurrents au départ, dont les 2 premières du Cornulier, Esperanza Idol et Hirondelle du Rib. On le rappelle, 3000 mètres à parcourir, Arnaud? Nouveau statut de groupe 1 pour ce prix Henri Desmontil. J'ai racheté avec insistance et confiance Grand Villesse Bleu, qui a montré beaucoup de mieux dans le prix de l'Île-de-France. C'est la meilleure jument normalement au départ de cette course. Elle a largement dominé Hirondelle du Rib à plusieurs reprises. Elle est de retour à son meilleur niveau. Je la vois terminer en beauté et effacer un petit peu les déboires du meeting d'hiver. Et en deuxième position, le numéro 10, Hirondelle du Rib, qui est excellent dans le Cornulier. Elle m'a même franchement surpris. Je ne pensais pas qu'elle était capable de faire une telle perf. C'est quasiment la note du Cornulier avec le parcours qu'elle a eu. Elle s'est montrée très accrocheuse. Elle est des 4 et ça la transcende beaucoup, d'autant qu'elle n'a pas de résine aux antérieures. Après, c'est pas l'assurance touriste quand même. Hirondelle du Rib, faut quand même beaucoup de train. Je ne sais pas qui va le faire. Grand Villesse Bleu va sûrement aller devant. Il ne va pas y avoir un gros combat. Je pense qu'ils vont aller gentiment à leurs mains. Et c'est ce qui m'inquiète un peu pour Édition Gemma, qui aime vraiment les courses rythmées. Je pense que ça va être, c'est certes la jument peut-être la plus en forme, Édition Gemma, au départ de cette course, mais ça va peut-être pas se courir pour elle cette fois. Cédric? Ouais, moi je suis d'accord avec Arnaud sur le fait que Hirondelle du Rib, c'est la meilleure note du prix de Cornulier. Elle a fait tout le travail pour les autres. Et malgré ça, elle a été battue avec les honneurs sur le poteau par Esperanza Idol. Donc, je ne tiens pas compte de son dernier échec. 3000 mètres, elle avait très bien couru par le passé. Par contre, c'est quand même difficile. C'est plus ouvert qu'il n'y paraît. J'accorde une légère préférence à Hirondelle du Rib.
par rapport à Grand Villesse Bleu. C'est vrai, elle vient de montrer beaucoup de mieux les dernières fois. C'est la tenante du titre d'ailleurs. Elle a gagné cette course l'année dernière. 3000 mètres, elle adore ça. Donc, mais bon, c'est pas un choix facile à faire. 10 et 11, il y a aussi Esperanza Idoy, il y a Décision Gemma, et il faut se méfier de Grâce du Dijon, qui a déjà couru par le passé aux montées. Alors, ça ne s'était pas bien passé. Mais bon, elle n'était pas au même niveau qu'à l'heure actuelle. Attention quand même pour une surprise avec Grâce du Dijon. C'est bien noté. On passe au prix Franck N, un groupe 3 pour des 4 ans. Ils seront 14 concurrents au départ des 2700 mètres, Arnaud. Oui, après Francan, un super mec. Francan, malheureusement, parti bien trop tôt. J'ai mis en tête un cheval entraîné par Thomas Malviste, Kobayashi, qui avait fait une très bonne perf dans le Ready Cash, là, le 2100, un groupe 1 en début d'hiver. C'était au mois de décembre. Pareil, il aborde cette fin de meeting frais. L'autre jour, il n'a pas couru, vraiment pour dire. Attention, celui-là, il est première fois déféré des 4. Il est sur la montante. J'aime bien ce cheval-là. Je pense qu'il peut réaliser une très bonne année à 4 ans, donc je m'en méfie particulièrement. Course fermée, je pense que ça peut vraiment lui revenir. Le 13, le 10 en deuxième position, Keep Going. Mathieu Boutier a couru un peu chaud l'autre jour en étant né au vent. C'est un cheval qui a, je pense, un mental assez fragile. Il était plaqué, là cette fois-ci il sera D4 en courant battu comme il avait fait la première fois chez lui. Il doit pouvoir se réhabiliter. Cédric ? Ouais, bah moi j'ai même jumelé, mais dans un ordre différent. Même si Keep Going vient de décevoir, mais il n'était pas déféré une fois, mais le coup d'avant, quand il avait été déféré, il s'était littéralement envolé dans la ligne droite. Donc je le rachète. Et Kobayashi, ouais, c'est vrai, première fois déféré des 4 pieds. L'autre fois, il était allégé, il était parti au galop. Alors est-ce que ça va lui convenir d'être déféré des 4 pieds? Je sais qu'il est très estimé écurie Hunter Valley. Compte d'ailleurs revendre des parts après ça, donc ça, c'est certainement un objectif, cette épreuve. Mais attention, il y a d'autres possibilités. Hein. On n'a pas parlé du 7 Keep Your Dreams, un échec à ne pas prendre en considération la dernière fois. C'est un cheval qui a beaucoup de qualité, mais qui se dépense beaucoup trop dans un parcours. Attention à lui s'il est détendu, il y a Calma Quick. Bon, puis il y en a des autres, hein, mais c'est vraiment une autre qualité que cette 9e épreuve qui rend hommage à Francan. Parfait. C'est bien noté. On passe à la dernière, hein. La 753e course et la dernière de ce long meeting d'hiver. Une course réservée aux amateurs, hein, des chevaux âgés de 7 à 11 ans. Ils seront 12 au départ. Cédric ? Oui. Alors le 7, Hero Nuevo, lui, il a déjà gagné sur ce parcours. Il découvre un bel engagement en tête, donc je lui fais confiance. Maintenant, il n'a pas gagné d'avance. Il y a notamment le 5, Hugo Dertal, qui vient de faire une belle rentrée. C'est un cheval qui a montré des moyens, notamment dans le nord de la France l'année dernière. Au niveau amateur, en plus, il va être drivé par Sébastien Laboutique. Je le pense capable de pouvoir épingler une telle épreuve. 7 et 5, j'avais un gré, c'était le 10, Fergie Island, mais alors 25 mètres. Il faut le bon parcours, mais attention sur une pointe de vitesse à elle. Arnaud ? Ben, on ne s'est pas concerté, mais on a le même. Hero Nuevo doit changer de driver. Les conditions de course font que c'était une qualification avec Michel Poirier, a priori. Donc, son driver n'était pas habilité, son driver habituel en amateur n'était pas habilité à le mener. Hugo Dertal, ça fait des bonnes valeurs. Attention, l'année dernière, c'est la première fois qu'il court à Vincennes, mais en pro, il avait fait des choses intéressantes dans le Nord, comme l'a dit Cédric. Celui-là, en amateur, je pense qu'il doit pouvoir rigoler un petit peu cette saison. Donc, 7 et 5. Parfait. Merci, messieurs, pour l'analyse de la réunion. Avant de se quitter, je vous laisse donner vos coups de cœur, hein, pour la journée. Arnaud, je t'en prie. Bon, on ne va pas faire d'étincelles au niveau gain, mais Hymne du Gers, le 612, paraît vraiment incontournable. Cédric ? Ouais, moi, pareil. Bon, c'est un cheval qui va certainement être très appuyé au betting, mais bon, je pense capable de gagner une, voire plusieurs épreuves. C'est William Fromentro. Parfait. 310. Merci à vous. Ouais. Merci à vous. Merci à Manon qui est en régie. On espère vous avoir donné plein de gagnants. Belle fin de meeting à tous et puis à bientôt dans 100% Paris Turf. Bonjour à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.